C'est important de le dire. Merci beaucoup à vous, Franck, pour le commentaire de ce matin. Je rappelle qu'il partait sur ces dérives de certains policiers, notamment à l'occasion donc de cette opération de répression des infractions au code routier au Bénin. Il y a eu beaucoup d'écarts professionnels pendant cette première étape de la campagne, mais un autre écart a pu quand même arracher émotion et moi au sein de la population. C'est surtout cet événement qu'il y a eu lieu à Natitingou, où des policiers se sont acharnés de façon féroce sur, ma foi, un citoyen parce qu'il ne portait pas justement son casque. Voilà donc le sujet ainsi planté. Je voudrais passer donc à la présentation des acteurs pour participer à nos débats ce matin. Je vais saluer d'abord Eric. Bonjour. Bonjour Tanguy. J'espère que ça va bien. On rend grâce à Dieu. Super. Bonjour William. Bonjour Tanguy. Bonjour. J'espère aussi que ça va bien. Oui, ça va. Merci. Allez, on va parler donc de ces policiers qui oublient un peu qu'ils sont garants de l'ordre. Plutôt que du désordre, Eric. C'est un peu fort, Tanguy, je le trouve. Vous savez, d'habitude, nous savons que les rapports entre forces de l'ordre et puis population n'a jamais été aisé. Si cette opération nous permet de régler quelques problèmes sur nos axes routiers, il faut reconnaître à l'évidence que ça a davantage renforcé ce climat de peur, l'ambiance un peu tendue entre forces de l'ordre et puis agents de sécurité. C'est assez dommage que de tout ce que nous pouvons dire de bien de cette opération, que sur cet aspect, nous avons justement de quoi nous inquiéter, vu l'envolée que nous observons dans nos différentes villes sur le comportement, n'est-ce pas, de quelques éléments de la police républicaine à l'endroit de nos concitoyens. Cela soulève certainement une fois encore, comment on dit, la relation qu'il doit pouvoir avoir entre policiers et puis citoyens. Je pense aussi que cela nous renvoie aussi à l'état d'esprit de nos agents sur le terrain. C'est vrai, ils sont des humains, ils sont faits de chair et d'os, ils sont dans des émotions aussi comme nous. Les images que nous voyons ne nous renseignent pas suffisamment de la nature des échanges à un moment X. Et ce qui peut amener un agent, n'est-ce pas, de la police à être violent, n'est-ce pas, vis-à-vis d'un citoyen. Oui, nous voyons des images de violence, certes, mais nous n'avons pas la teneur des échanges. Un monsieur me disait, si vous voulez voir un prêtre violent, prenez le risque d'insulter son papa et sa maman et vous verrez que le diable est dans les détails. Je ne banalise pas de ce fait les scènes de violence que nous observons dans nos villes, notamment à Nati. Nous avons pu observer vraiment une scène assez violente d'un groupe de policiers qui se ruaient sur un citoyen. Nous avons vu également d'autres images ici à Cotonou, à Bomé-Calavi. Je pense que toutes les fois que ça arrive, il faut davantage interpeller la hiérarchie, n'est-ce pas, au niveau de la police républicaine, à mettre de l'ordre ou à essayer quand même de sanctionner, n'est-ce pas, si les preuves sont établies de l'excès de zèle, n'est-ce pas, de quelques agents de police. William. Non, vous savez, c'est inconcevable qu'autant de policiers se ruent sur un seul individu pour le maîtriser ou je ne sais pour quel objectif, pour se comporter de la sorte. Je pense que c'en est de trop. C'est une image. Les images de cette fin de semaine sont des images de trop sur les bavures policières et les excès de zèle qu'on a enregistrés dans cette opération de répression des infractions au code de la route. Vous connaissez ma religion à propos pour des choses que vous avez laissé faire pendant des années. Des infractions qui sont constituées telles quelles, mais pour lesquelles vous avez fermé les yeux pendant des années pour redonner de la rigueur, pour ramener les gens à l'ordre, pour inciter de nouveau les gens à respecter ces règles édictées certes depuis fort longtemps. Il faut beaucoup plus de pédagogie. Au moment où
on spolie à la limite les populations avec des verbalisations à n'en point fini, des infractions à la limite inventées parfois. Dans cette même opération, on n'a pas fini de dénoncer ça. Quand on commence par molester, on commence par frapper des gens dans la rue, la cellule de communication de la Direction générale de la police républicaine sort des communiqués, on commente dans l'opinion, ici en plateau on en débat. On pensait que c'était suffisant pour que des gens reviennent en de meilleurs sentiments, pour que les gens descendent des nuages de ces instructions tout aussi fermes ou de ces diables qui s'en prennent à eux quand ils quittent les instructions reçues sur papier ou de façon orale, au point de s'en prendre à des citoyens. Une source d'insécurité peut être de toute nature, sauf policière, pour des citoyens. Une source d'insécurité peut provenir de toutes parts, sauf de la police, d'un agent de la police, ou d'un groupe d'agents de la police pour un citoyen. Là, l'état de droit est remis en cause et je ne sais pas si les autorités au plus haut niveau de ce pays tombent sur ces images, je ne sais pas si les fiches qu'on leur fait, il y a des informations comme celle-là sur ces papiers-là. Franck? Non, moi je voudrais qu'on interroge la loi. Que dit la loi lorsque un individu est en infraction? On dit interpellez-le, amenez-le au poste de police, vous l'interrogez, vous suivez la procédure et vous le présentez au procureur de la République. Et même dans les cas où il tient des propos désobligeants, c'est qu'on peut parler d'outrage à policier en fonction, outrage à magistrat et tout. La loi a encore prévu la procédure en la matière. Mais nulle part dans les lois de la République, on a mis de porter des coups de rangesse à un citoyen. Moi, je n'ai pas lu ça quelque part. Et aucun professeur on dirait qu'ils de droit... étaient dans une séance de cash. Oui, le truc, avec un individu, vous êtes plusieurs policiers. Ouais. Vous êtes plusieurs policiers. Et vous savez que... Moi, j'ai suivi avec admiration le professeur Diogbenou une fois qui faisait, disons, la vulgarisation du code de procédure pénale, okay. Mais qui a dit, dans les commissariats, nous avons la possibilité de hurler lorsque on nous présente un procès verbal dans lequel nous ne nous retrouvons pas. Vous criez avec toute votre voix pour dire « je ne signe pas », vous n'apposez jamais votre signature. Ça veut dire que même ces policiers dans la rue, lorsqu'ils vous interpellent, vous savez que vous n'avez aucun problème. Vous avez le droit de crier au moins. Vous pouvez également crier. Et en criant, l'homme peut commencer, enfin ces policiers peuvent commencer par vous asséner des coups de botte. Moi je pense que c'est inconcevable. Et lorsque ça se passe comme ça... Mais qu'est-ce qui peut amener les policiers à avoir cette attitude? Non, rien. En principe, rien. Rien ne peut les amener. À moins qu'on me dise que le seul individu a pu porter à chacun de ces policiers des coups qui les ont atteints. Oui, mais si c'est au commissaire qui a porté le coup. Non, même si c'est le commissaire l'amène au poste de police et on enclenche la procédure de voie de fait. Je ne sais pas si mes cours en droit sont encore dans ma petite tête. De voie de fait et devant le procureur, il va répondre. Dans ces cas-là, je sais que le procureur ne fait pas preuve de tolérance. Ça veut dire que vous avez, comme je l'ai dit, ce sont des agents qui représentent la République. Et au cas où il y en a qui sont en activité et les malfrats les tuent. Vous vous rappelez le cas du jeune Runga ici, où il aurait été abattu par un policier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas rendu public les résultats de cette enquête. Il y a beaucoup à faire. Il y a les cybercriminels. Il y a des djihadistes qui sont tapis dans la population. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas des individus qu'on va arrêter dans un coin de la rue parce que vous lui avez demandé peut-être de s'arrêter et vous dites c'est foutu de vous. Mais vous le rattrapez, vous pouvez même le menotter, l'amener au poste de police et vous faites la procédure. Oui, mais le tabasser comme ça, au vu au sous de tout le monde. Moi, ce que j'ai dit dans mon commentaire et qui me tient beaucoup par cœur, si les parents du jeune étaient là, si les connaissances du jeune étaient là, ils pouvaient réagir la population face à 2-3 policiers. C'est vite arrivé, on peut en arriver à des situations où les policiers seront pris à partie par les populations et ce qui doit arriver peut arriver. Et donc il faut prévenir tout cela et savoir que c'est vrai, on est policier, on a toute la force, on a des matraques, on a des menottes, on a le fusil, le PA et tout, mais il faut également penser aux implications des actes que nous posons. Rien ne peut expliquer ce qui s'est passé. Eric, vous savez, qu'est-ce qui peut nous sommes d'accord justement pour avoir cette réaction-là? Absolument. Nous sommes d'accord que tout ce que nous observons ne font pas partie des règles du jeu, n'est-ce pas? Qu'il faut le dénoncer. Il faut demander d'ailleurs à la hiérarchie de sanctionner, n'est-ce pas? Mais vous savez, perdre son sang-froid, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Nous parlons des agents qui sont des humains, qui sont sur le terrain, sous la pluie, sous le soleil, à longueur de journée, qui voient des choses, et qui peuvent être fatigués, qui reçoivent des injures parfois, qui essuient des critiques parfois assez humiliantes, n'est-ce pas, de nos concitoyens. C'est vite arrivé perdre son sang-froid dans une opération. Pourquoi il a été formé alors? Où on veut. Je suis d'accord avec vous. Vous avez été formé journaliste. Il peut arriver dans une émission, vous avez en face de vous un invité. Je pète un câble et mais écoutez, que vous avez en face de vous, un invité, mais qui non seulement il vous porte des injures, mais commence par remettre en cause votre autorité de journaliste. Mais soit vous le recalez, vous mettez fin à l'émission. Moi, j'ai vu des émissions de ce genre. Ça peut arriver en réalité. C'est pas ce qu'on souhaite, justement. Et je pense que cela nous ramène toujours à la problématique de relation entre citoyens et puis policiers. Ce qu'il faut toujours souhaiter, c'est que nos forces de défense, dans de pareilles circonstances, puissent toujours garder la hauteur d'esprit. De savoir qu'ils ont en face d'eux, non pas des animaux, mais toujours des individus, et qui, même dans ce qu'on leur reproche comme infraction, ont des droits, n'est-ce pas, d'être bien traités jusqu'au poste de police. Il n'y a pas plus grand danger pour un pays comme le nôtre que d'avoir des flics émotifs. Des flics à fleur de peau. Qui se maîtrisent pas. Oui, qui ne se maîtrisent pas. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Mais ils ont des 9 mm sur eux. Ils ont des matraques. Ils sont une source de violence potentielle. Et là, ce week-end, ce n'était pas potentiel. Ils ont été violents. Ça, c'est une vindicte populaire qui ne dit pas son nom. Il ne manquait que l'essence et le feu. Vindicte populaire ou policière. Ou vindicte policière, si vous voulez. Il ne manquait que la flamme et l'essence. En fait, c'est pour montrer en quoi est-ce que ce pourquoi ils sensibilisent les populations. Ils demandent aux populations de mieux se comporter. Comment ils ont changé tout de suite de rôle et qu'ils se sont mis dans le mauvais rôle. On dit divorcés sociaux, quand il s'agit de malfrats, on dit homme sans foi ni loi. Ce que les policiers faisaient là, c'était sans foi et c'était sans aucune loi de la République. Quand c'est comme ça... Mais est-ce que parfois les citoyens aussi ne sont pas... Oui, qu'est-ce qui peut... Vous avez posé une question à Franck et Eric. Oui. Qu'est-ce qui peut amener un policier à ça? Le policier béninois n'est pas un policier haïtien ou colombien. Il n'est pas violent par nature. Peut-être une injure, des mots mal placés, un zèle du contrevenant en face de lui, et il aurait déjà bravé deux policiers pour que cet effectif-là s'attroupe autour de lui. Maintenant, quelle est la différence entre la force physique brute, irréfléchie, d'un citoyen violent, peut-être peu éduqué des lois de la République, et le policier, le représentant de l'État béninois, de la puissance publique béninoise sur un carrefour ou au coin de rue? Quelle est la différence entre deux? C'est la capacité pour chacun de dompter ses émotions, la capacité pour l'agent de police d'avoir recours aux ressources propres à sa formation et à la profession qu'il existe. J'ai entendu et j'ai lu sur les médias sociaux qu'ils sont de jeunes policiers. C'est une excuse qui ne vaut pas la peine. Qu'ils soient jeunes policiers ou policiers de 50 ans d'expérience, quand ils sont dans l'uniforme, ils sont investis de la force publique pour opposer aux Béninois l'application et l'applicabilité des règles de la République, c'est qu'eux-mêmes, en réalité, ils sont imbus de ces règles et qu'ils marchent, même dans leurs égarements, dans leurs dévoiements, dans les règles de cette République, dans la déontologie de leur corporation, et surtout, opposer aux citoyens le fait qu'ils n'étaient que les seuls dans l'illégalité et que, agents, force de l'ordre, pourquoi on dit l'expression force de l'ordre? Eux, ils imposent l'ordre, que eux au moins ils étaient dans l'ordre. Ces bavures ouvrent la voie au développement, et moi j'aimerais glisser sur les conséquences, ouvrent au développement dans la conscience collective d'une animosité, d'une adversité vis-à-vis de la police républicaine. Les pays dans lesquels c'est arrivé, c'est extrêmement grave. Je sais que je jette de l'huile sur le feu, j'abuse tout de suite en allant si vite en besogne, mais ce n'est jamais profitable à la force publique d'entretenir dans l'opinion collective, d'entretenir dans la conscience collective qu'elle peut s'écarter des règles, elle peut bafouer les règles au dernier degré, juste pour assouvir des émotions de quelques secondes, pour démontrer des muscles. La police ne démontre pas des muscles sur les citoyens. Mais est-ce que quelque part, au-delà de ce cas de Nati Tengu et peut-être d'autres cas, Lalo, Boycon, ou quelqu'un, enfin un fidèle Foudouno est entré en transe, etc., au-delà de ces cas, est-ce qu'on n'a pas besoin quelque part d'éduquer nos citoyens au respect de celui qui est garant de la République, de celui qui est garant de l'État?
on a l'impression que parfois, c'est des gens qu'on prend en adversité et que ce qu'il nous demande, il nous le demande au nom de sa propre famille ou de son propre papa, plutôt qu'au nom d'un État qu'il a mis au service justement du citoyen que nous sommes, Franck. Je suis tout à fait d'accord. Il faut éduquer les populations, les usagers de la route, au respect des normes. Si ce citoyen, je suppose, puisque lorsqu'on prend un peu des proportions, il y a des affirmations qu'on ne peut pas faire. Je suppose que ce citoyen a obtempéré. On ne serait peut-être pas, on n'en serait pas là aujourd'hui à parler de ces quelques coups qu'il a reçus et ainsi de suite. Les populations doivent savoir que les forces de l'ordre qu'on a déployées à des carrefours, sur les routes et tout, ce n'est pas, elles sont en mission. Elles sont en mission pour elles sont en mission pour leur sécurisation, elles sont en mission pour la République. Lorsque vous interrogez un peu, disons, les faits qui se déroulent un peu dans la société, il y a des policiers, quand vous les voyez dans des coins de rue, ils sont célébrés parce que c'est des gens dans leur quartier qui n'admettent pas l'injustice, qui protègent. Lorsque vous avez un problème, et même au commissariat, ils vous aident à peut-être à franchir les différentes étapes, à vous montrer un peu le pour et le contre de ce que vous avez fait, à vous montrer, disons, les erreurs que vous avez commises et à vous éduquer de sorte à ce que vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Et on peut opposer dans certaines mesures la loi sur le numérique à cet individu qui a filmé. On peut lui opposer ça, je suis d'accord. Pourquoi? Sous quel angle on doit lui opposer ça? Ben, les policiers ils peuvent dire que c'est leur image personnelle, c'est si, c'est ça. Donc je dis... C'est comme un voleur qui est en train de voler, on l'a filmé, il s'énerve, il dit que c'est son image. Vous êtes en infraction, monsieur. Donc si vous êtes policier, que vous tabassez les gens pendant qu'on vous filme, vous ne vous présentez pas devant le procureur pour dire qu'on a besoin de votre image. On peut le dire. Oui. Et moi, je voudrais savoir si le commissaire de cette unité de police-là, comment il s'est senti quand ces éléments ont dit qu'ils allaient interpeller le jeune qui a filmé. À sa place, moi, j'aurais dit non, n'allez pas du tout. Parce que en réalité, c'est ça qui a envenimé la situation. Oui. La vidéo, ça passait, c'est vrai, on condamnait déjà les actes qui ont été posés, mais lorsqu'ils sont allés interpeller le jeune qui a filmé, c'est la goutte d'eau qui a, c'est ce qui a le plus maintenant envenimé la situation pour amener à tout ce que vous avez vu. Maintenant, tous seront présentés au procureur. Puisque nous avons des hommes de loi qui savent faire le discernement, je crois que nous aurons la suite au cours de la journée. Mais je pense, à mon humble avis, que les policiers doivent davantage s'approprier leur mission. Ce sont des jeunes, vous les déployez sur le terrain pour des opérations de cette envergure, où vous savez que l'adrénaline peut monter à tout moment. Vous devez les seconder par des anciens qui doivent leur montrer la main. Oui, mais est-ce qu'on a autant d'effectifs oui, on peut le faire. Si vous voyez aujourd'hui dans les carrefours, ce qu'on n'observait pas par le passé, vous voyez des policiers, des capitaines, qui sont dans les... Il y a un monsieur qui est souvent sur le carrefour de Ita. Vous voyez, il fait très bien son travail, mais c'est un ancien de la police. Moi, je le voyais pas. Et il est calme. Il est très calme. Vous le voyez, il régule la cycle infatigable. Voilà des exemples qu'il faut suivre. Donc, lorsque vous allez faire de telles opérations, c'est des jeunes, ils sont là pour la République, ils ont été recrutés pour... On ne peut pas les laisser à la base parce qu'ils doivent avoir l'expérience, mais vous mettez un ancien avec eux pour leur donner la main, pour leur apprendre comment ça se fait sur le terrain. Parce que leur vie était également en danger. S'ils étaient face à des populations violentes, c'est que nous serions en train de déplorer, disons, un bilan pas trop appréciable. Oui, Eric? Oui, je pense qu'il va aussi de la responsabilité de nos citoyens de savoir mieux apprécier le travail que font les policiers. Je pense qu'une parenthèse pour le jeune qui a filmé, peut-être qu'il sera écouté, parce que pour avoir vu le filmer, il est peut-être témoin d'un fait. La vidéo ne renseigne pas sur l'intégralité de ce qui a pu se passer. C'est témoin qu'il a vu encore d'autres choses qui pourraient intéresser le procureur, n'est-ce pas, dans la suite de son enquête. Je ne crois pas vraiment
que ça, comme on dit, qu'il sera condamné parce qu'il a filmé. Attention. Alors, je pense aussi qu'il faut davantage demander à nos concitoyens d'être respectueux, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité. Quand vous avez en face de vous un policier qui fait preuve de clémence malgré votre infraction, on trouve qu'il est un bon policier, n'est-ce pas? On trouve qu'il est gentil parce qu'il a fait preuve de clémence. Si vous allez laisser partir, quand vous avez en face un policier qui essaie quand même de vous maîtriser, n'est-ce pas? Parce que vous faites preuve de violence, on trouve que le policier, il est violent. Que ça, c'est de la Nous maîtrise. ne pouvons pas continuer par, comment on dit, parce qu'il nous arrive d'entendre des choses de nos concitoyens dire sur la personne de ces messieurs. Ils sont des pères de famille, ils sont nos frères, il y en a, ils sont nos sœurs, et ce sont des amis, des camarades. Et parfois, quand vous entendez des injures, c'est un peu comme le monsieur n'a rien trouvé à faire, il n'y a que ça. Je pense que c'est un métier dont nous avons besoin dans notre société qui met de respect. On ne peut pas continuer par insulter, par humilier et espérer en retour que ces messieurs, n'est-ce pas, nous donnent, continuent pas à être le policier que tout le monde désire, que tout le monde souhaite. Je pense que commençons par voir un peu le bien, n'est-ce pas, du travail qui se fait. Commençons par mieux les apprécier et peut-être que ça va jouer. Même vous, journalistes, peut-être que ça va jouer. Je finis rapidement. Peut-être que ça va. C'est pas tout que vous venez dévoiler sur. Peut-être que ça va. Au niveau devant les caméras. Peut-être que ça va jouer quelque chose. Vous ménagez votre discours, vous ménagez votre speech et vous venez rendre ce que la population peut savoir, doit savoir pour ne pas heurter d'autres sensibilités. C'est pareil pour les policiers. Vous avez votre arme, vous avez les menottes, vous avez la matraque et tout, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme bon vous semble. Un individu face à 3 policiers, c'est un excès. Moi, je pense que les 3 pouvaient le maîtriser, l'amener au poste de police, l'interroger et le reste, ça va suivre. Aussi, dans la suite de ce que je disais, donc, quand je prenais la parole, je parlais aussi de l'état d'esprit de nos agents. Je pense que au niveau de la police, j'ai pas envie d'aller jusqu'à interroger leur niveau de psychologie, mais m'assurer quand même qu'à la fin d'une journée ou bien d'une semaine, ils sont écoutés, ils sont entendus. On essaye quand même de voir un peu dans les jours, n'est-ce pas, qu'ils ont passé sur le terrain, essayer quand même de déverser un certain nombre de choses, parce qu'il y a parfois aussi un mélange de ressenti, n'est-ce pas, qui peut amener aussi à ça. William? Est-ce qu'il y a ce que nous voyons souvent en France, l'inspection générale de la police nationale, la police des polices? Est-ce que ça existe au Bénin? Si, quand même. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas son rôle. Il y a une administration interne qui quand même veille au professionnalisme. En France, c'est très visible, par exemple, au point où même ici, nous savons ce que la police des polices a été pendant le mouvement des Gilets jaunes, pendant les tueries, pendant des mouvements, des manifestations, des grèves de force ouvrière ou de la CGT. Donc, en fait, moi, je ne vois pas, s'il y a un organisme comme celui-là chez nous, je ne vois pas suffisamment son travail. Ce que la cellule de communication de la Direction générale de la police républicaine nous a donné comme canal de dénonciation des dérives, des bavures policières, ils peuvent peut-être faire le bilan et montrer aux concitoyens qu'il y a des choses qui se font, que les mesures qu'ils ont promis, les mesures hardies, ont-ils dit, qu'ils ont promises à nos populations pour faire réparer ces différents abus, je les appelle ainsi, ces abus des agents de police, qu'il y a un travail qui se fait. Peut-être que cela va apaiser un tant soit peu les populations, parce que si on sent cette impunité, malgré le nombre, je crois, graduel de cas qu'on enregistre, cela ne va pas à l'avantage de la police. Et moi, je le redis encore une fois, ce n'est pas dans l'intérêt de la police que de construire cette image dans la tête des populations. Quand vous parliez d'éducation des populations elles-mêmes, je pense qu'il y en a qui ont besoin de s'éduquer aussi sur les règles de la République avant non seulement de mettre l'heure de sortir de la maison. Justement, de sortir de la maison, parce que vous voyez, ne serait-ce que le manque de courtoisie entre certains usagers de la route, et vous vous demandez si, dans un contexte comme ça,
avec la police républicaine, ce ne serait pas difficile parce que le policier, lui, il est investi de la force publique. Moi, j'appelle vraiment nos concitoyens à ne jamais opter pour la violence face à un agent de police. Ça n'a même pas de sens. Parce que vous sortez perdant. Non? Oui, dans tous les cas, vous sortez perdant. Non seulement du point de vue de la loi, parce qu'il est investi d'une mission publique, quels que soient ses abus à lui, vos abus à vous vous coûteront plus que lui. Et de deux, parce que avant même que toute juridiction établisse les responsabilités d'une partie ou de l'autre, vous seriez sérieusement molesté. Il a les techniques pour vous décourager à jamais, pour ne plus jamais reprendre ça. Je me souviens des anciens responsables du mouvement estudiantin qui, quand vous les prenez en privé, vous montrent les cicatrices de certaines blessures qu'ils ont gardées pour avoir bravé des policiers. Ils jouaient les malins, les héros devant leurs camarades étudiants, mais au moment opportun, quand ils étaient pris à partie dans un coin ou dans l'autre de l'université, ils ont gardé des séquelles à jamais. Et ça, c'est avant que tout juge ou toute autorité investie de la puissance judiciaire établisse la responsabilité ou l'autre de chaque partie. Donc, pour rien et dans aucun des cas, vous, citoyens, devant un policier, vous n'aurez raison au cas où tous deux vous serez dans l'abus. Le seul cas qui vous protège, le seul cas qui vous donne droit à réparation, dans l'immédiat ou dans le temps, c'est lorsque vous avez la meilleure des conduites face à son abus, vous établissez avec les moindres moyens que vous avez, les moyens du bord qui sont les vôtres, vous établissez son abus à lui et que vous saisissez les instances qu'il faut. Opposer la force à un policier, c'est une mission impossible. C'est un avocat du diable. Justement, avec l'inculture juridique des populations qui ne savent pas quels sont leurs droits, etc., comment il faut procéder, quand on voit aussi le temps que ça nous coûte d'aller devant la juridiction pour nous faire justice, on se dit que quelque part, bon, on est vraiment impuissant face aux abus d'un policier et que donc le dernier recours qu'on a, c'est peut-être la force à soi-même, Franck. C'est du suicide. Si vous employez la force face à une force de l'ordre, vous allez recevoir en retour ce que vous allez recevoir. Un policier, lorsque je pense qu'il y a même les cas dans lesquels il peut utiliser son arme pour se protéger. Et moi, je connais un policier qui me dit que pour rien au monde, lui ne va laisser, quand il apprend par exemple que des populations ont tué tel policier à tel endroit, il s'amuse à me dire que lui ne va jamais avoir l'âme et se laisser tuer par par des populations. Lui, par exemple, dans sa tête, c'est que lorsqu'il va se sentir menacé, lorsqu'il va voir la force en face, c'est qu'il va utiliser tous les moyens qu'il a pour se défendre. Donc, le seul conseil qu'on peut donner... Je ne coupe pas, Franck, mais il y a un policier américain qui dit que tel que le citoyen a droit à la légitime défense, que lui, policier aussi, il a une légitime défense quand il est agressé. Oui, et c'est reconnu. Je pense que la légitime défense, c'est défini, les règles sont définies. Donc moi, je pense que si on a un conseil à donner à nos chères populations, c'est de se mettre en règle, de ne jamais affronter un policier, un militaire, une force de l'ordre, pour quoi que ce soit. Lorsque vous sentez que vous êtes brimé dans vos droits, allez voir le procureur. Vous pouvez même pas aller dans un commissariat, vous allez directement vous plaindre au tribunal et le parquet va faire le nécessaire pour voir si vous avez raison ou pas. Mais se mettre à lutter avec un policier, le gifler dans ça devant tout le monde, le tabasser et tout. Gifler un policier? Oui, il y en a qui le font. C'est courant. Oui, ah oui, c'est les gens se permettent des choses. Gifler un policier? Oui, il y en a qui le font. Wow. Il y en a qui le font. Et donc, moi, je pense que ça n'est pas du tout bien pour nous-mêmes et même pour l'image de votre... Parce que si vous giflez un policier aujourd'hui, demain, si vous voyez en difficulté, il peut ne pas vous secourir. Oui, mais si vous reconnaissez, c'est grave pour vous-même. C'est grave pour vous. Il vaut mieux que quand vous êtes en danger, qu'il ne sache pas que c'est vous qui l'avez giflé, sinon... Parce que autant on déplore des abus, des dérives dans le rang des policiers, mais il y a des citoyens qui sont extrêmement impolis, qui sont extrêmement... J'ai utilisé le grand mot ce matin. Oui, ils sont, quand vous les voyez échanger avec le policier s'approche, il dit vos pièces, on peut lui dire mais qu'est-ce que tu veux faire avec mes pièces? Donc, vous lui donnez les pièces et la suite vous verrez.
vous lui donnez les pièces et vous voyez la suite. Donc vous, Ou bien parfois l'arrogance et puis le ton autoritaire, parfois très... oui, mais c'est une force de l'ordre. Ah oui? Monsieur, donnez-moi vos papiers. Ah oui? Vous obtempérez et il n'y a pas... Non, c'est pas votre papa quand même. Quand il est policier, même quand vous êtes en infraction, vous demeurez citoyen. Non, il vous n'êtes donne, pas la loi. Il vous donne Oui. des ordres. Oui. Monsieur, donnez-moi vos papiers. Lorsque vous refusez, il dit ça une deuxième fois. Ça une ne peut pas troisième être fois. un ordre, non. Et Ça même- doit être une Et même à une certaine payez fréquence, il peut lui-même chercher le papier. Allez chercher les pièces dans la Je voiture. crois que la loi Non, mais lui après, Même situation, oui. plaignez-vous pour violence verbale du policier. Mais J'ai entendu un ami se plaindre. Ça s'est passé à Calavi, hein, ça doit être 4 ou 5 années derrière, un truc comme ça. Où, bon, il n'avait pas ses pièces. C'était dans la nuit. Et le policier lui fait constater qu'il n'avait pas ses pièces à jour. Et ce qu'il lui propose, c'est qu'il rentre dans sa voiture et le conduise au commissariat. Monsieur dit, mais ma voiture, c'est ma voiture. Si je n'ai pas les pièces à jour, vous avez mon permis que vous réclamez, vous avez les pièces, etc. Vous faites tout ce que vous avez à faire administrativement. Je vais passer demain. Le policier dit non, que désormais, c'est donné comme instruction que quand une voiture est quand un chauffeur est en infraction, qu'il faut rentrer dans sa voiture et le conduire au commissariat. s'il disparaît dans la voiture. J'avoue qu'il prend le risque. C'est même pas prudent. Oui, c'est même pas prudent pour lui-même. Donc il arrive parfois aussi que les policiers, ils ont de ces attitudes, de ces comportements. Vous Assez demandez, bizarre, mais, assez- oui, assez vous demandez, bizarre, mais le monsieur, qu'est-ce qu'il On se pose la question, cherche oui. justement, c'est quelle procédure ça va là quoi. Bon, justement, vous savez, dans l'effectif, peut-être que le niveau de la formation n'est pas ce qu'on peut souhaiter chez tout le monde. Vous en avez qui inventent eux-mêmes leur propre procédure sur le terrain. Ouais. Ils s'adaptent en fonction des réalités et puis tout ça. Je pense que si ça fait partie des éléments sur lesquels au niveau de la police, on doit pouvoir véritablement travailler. Mais dans l'absolu, vous savez, s'il y a quelqu'un dont le métier est de prendre des risques pour vous, ce sont les forces de défense et de sécurité. Eux, ils sont formés, ils sont capables, n'est-ce pas, de faire le sacrifice ultime pour que vous ayez la vie sauve. Et ils le font chaque matin. Je pense que ça fait la différence entre la qualité de la personne que nous avons devant nous. C'est le seul dont la formation lui accorde la possibilité, n'est-ce pas, de faire le sacrifice. Lui impose, voilà, la formation. Oui, impose. mais Donc, je pense moi-même que- aussi, quand je me lève tous les pour vous matins dire pour que- venir au pour vous boulot, dire que- quand je me bagarre pour collecter les informations, pour vous dire c'est que- ridicule. vous connaissez combien de journalistes meurent? pour vous dire, Tanguy, que J'ai pas dormi, peut-être que j'exagère, peut-être, mais je parle sincèrement. J'ai pas dormi quand j'ai vu les images du corps du journaliste Zogo, par exemple. Je ne peux pas imaginer comment est-ce qu'on peut être aussi violent avec juste un citoyen qui n'a toute arme que juste sa parole, juste son micro. Donc lui aussi, le journaliste, il prend des risques, Eric. absolument, je pense qu'on aura l'occasion de parler des Ou journalistes. bien, on attendra le 3 minutes. Absolument, voilà, pour Ouais. évoquer nos risques. Juste pour vous dire que ils sont des symboles de la République Oui. et nous devons les respecter à ce titre. Je suis dans le même sens que William et Ulrich. Il faut suivre les instructions. Avec Franck, il faut suivre les instructions des policiers. Monsieur, arrêtez-vous. Ça ne sert à rien de Donnez-moi faire vos des aides. pièces, donnez-lui les Donnez vos pièces. pièces, justement. Donc, il faut suivre tout simplement les instructions. Si vous êtes en infraction et que cela nécessite une pénalité, payez, n'est-ce pas, et puis passez votre chemin. T'as pas l'argent. William, on va finir. Quand le radar vous chope, Ça ne se un négocie pas. week-end, quand vous êtes en route pour, je ne sais pas, l'extérieur du pays. Réduisez votre moi, vitesse. j'appelle vraiment nos concitoyens. Bon, j'aime pas dire ça, je ne suis pas politique. J'appelle les populations. Citoyens. Oui, mais les citoyens Vous comme savez, eux, c'est une ils sont- formule consacrée des Oui, ça c'est vrai. des politiciens, nos compatriotes, nos concitoyens, concitoyens. le montrer qu'ils sont très Cher- proches, alors cher- qu'ils ont une vie qui n'a rien à voir les avec... chères populations. Oui, chère population, alors qu'ils ont une vie qui n'a rien à voir avec La galère- la la peine galère- quotidienne la galère des populations. Donc, en fait, moi, j'exhorte vraiment les populations à de la retenue, à des comportements citoyens et civiques. J'emploie les deux, citoyens et civiques, en
en circulation sur la route, devant le policier ou dans tout autre cas d'infraction. Deuxièmement, moi j'appelle vraiment les policiers à lever le niveau d'expectative, qu'on sente que le policier est différent de l'individu lambda, que le policier ce n'est pas, excusez-moi le terme, je n'aime pas souvent dire ça, mais l'analphabète, donc pas forcément instruit des règles de la République, des lois de la République, qui oppose sa force, sa pulsion intuitive. Ne donnez pas raison à Senghor qui pense que l'émotion est nègre et la raison est laine. Non, nous aussi on réfléchit, nous aussi on est très logique dans notre tête parfois, on est bien sage. Comme nos parents aiment à le dire, eux, nous on connaît papier, eux ils connaissent sagesse. Ok. Donc en fait, on peut être bien sage, on peut être bien respectueux des règles de la République et surtout que la police nous évite ces scénarios, ces spectacles. Et c'est très triste et dommage. Ne consolide pas l'image de cette police. Allez les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi Actu Matin jusque-là. Juste derrière moi, vous avez le rappel des informations ayant marqué l'actualité ces derniers jours au Bénin, la réalisation d'Idriss Boukari, et puis après la revue de presse pour faire le point des informations relayées par les quotidiens dans leur production de ce lundi matin. Allez, vous passez une bonne journée.